deux assemblées législatives, l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour l'instant, un texte soit vient du gouvernement, c'est ce qu'on appelle un projet de loi. Là, c'est venu d'un parlementaire, un député, et de plus président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a délibéré et pour l'instant nous sommes en attente de ce texte au Sénat. Le propre d'un député, c'est d'être à l'écoute de la population. Le propre d'un sénateur, c'est une fonction un peu différente, c'est l'aménagement du territoire, c'est le territoire. Donc les deux sont complémentaires. Si ça arrive au Sénat, bien sûr que nous essayerons de rectifier les choses, mais après, une fois que c'est voté, c'est trop tard. Et même si le Sénat ne votait pas ce texte, le principe même de la navette parlementaire, c'est que s'il n'y a pas d'accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Donc, mais par contre, la loi doit être votée dans les mêmes termes. Donc il y a un cheminement qui peut être important. Une proposition de loi, il y a une navette. Si c'est pas voté dans les mêmes termes au Sénat qu'à l'Assemblée, ça repart à l'Assemblée, etc. Donc le processus est très long. Et pendant ce temps-là, les professionnels de santé doivent avoir entamé des concertations avec les pouvoirs publics de façon à ce qu'on améliore les choses. Peut-être que des choses sont améliorables, mais pas au détriment de la qualité de la filière de l'optique, qui est une filière d'innovation, de qualité incontournable, avec des professionnels de santé, les opticiens qui sont des gens responsables, qui sont très très bien formés, qui peuvent faire beaucoup de choses pour les patients, à un moindre coût peut-être, mais pas au détriment de la qualité. On a une navette parlementaire, ça peut mettre plusieurs mois, voire plusieurs années. Enfin bon, on ne sait pas. On ne sait pas comment la vie politique va tourner. Il est clair qu'à l'Assemblée nationale, le Parti socialiste a la majorité absolue. Donc effectivement, si le Parti socialiste donne des consignes de vote, l'Assemblée nationale ayant le dernier mot, on ne pourra rien faire. Mais je n'imagine pas, avec la situation économique actuelle, que en fait, le Parti socialiste va y passer en force sur un sujet comme cela. Maintenant, au Sénat, la situation est un petit peu différente. Le Parti socialiste n'a pas la majorité absolue. Il doit composer avec ses partenaires, que sont les Verts, les communistes et les radicaux. Et je sais que certains sont quand même très sensibles à l'irrigation du territoire. Et je peux vous dire qu'à mon avis, ils seront bien reçus, parce qu'il faut prendre conscience. Les gens ne sont pas les sénateurs et les députés ne sont pas forcément au courant des conséquences que ça peut engendrer. Il faut leur expliquer. C'est un lobbying intelligent, si je puis dire. Il ne faut pas se culpabiliser de faire prendre conscience aux parlementaires, députés, sénateurs, des enjeux d'une proposition de loi telle qu'elle est. Car j'estime que cette proposition de loi est trop idéologique, dans ce sens que finalement on veut casser le système libéral de soins en France et casser en fait la possibilité aux patients de choisir le professionnel de santé qui le souhaite. Et donc pour toutes ces raisons, c'est un vrai danger pour l'ensemble des professions de santé sur l'ensemble du territoire national. On imagine bien qu'à partir du moment où on concentre des systèmes de soins et qu'on régule les choses, on voit bien que l'ensemble du territoire ne sera plus irrigué par un système de soins de proximité tel qu'il est actuellement. Et c'est un gros atout pour la France, pour les patients, et donc c'est un véritable danger, et j'insiste beaucoup là-dessus, sur la mobilisation qui doit être la vôtre. Rien n'est inéluctable et nous avons un système performant, et je voudrais m'adresser à mes confrères opticiens puisque j'ai exercé ce métier pendant un certain temps. Rien n'est inéluctable, c'est votre mobilisation, vous irriguez la France localement, vous devez vous adresser à mes collègues parlementaires, qu'ils soient sénateurs ou députés, pour bien leur faire comprendre les enjeux que ça représente pour le territoire, pour la qualité des soins. Parce que c'est vrai, on n'y pense pas souvent, mais forcément lorsqu'on veut baisser les prix, et vous le savez mieux que quiconque, eh bien on est obligé de baisser les prix
par en achetant un produit moins cher. Et donc un produit moins cher, il viendra de Chine. On sait très bien qu'à partir de là, il faudra concentrer les magasins pour rentabiliser les investissements. Et ça veut dire que ça sera toujours au détriment de l'aménagement du territoire, ça sera toujours au détriment des patients. Et donc c'est un sujet majeur qu'il faut défendre, c'est nos convictions, c'est la liberté d'entreprendre, c'est la liberté pour le patient de choisir son professionnel de santé. J'ai d'ailleurs fait sur un texte de loi qui est passé qu'au Sénat et qui n'est pas encore passé à l'Assemblée nationale, fait en sorte qu'on passe de 3 ans à 5 ans pour la durée de vie d'une ordonnance, de façon à ce qu'on limite ces attentes insupportables pour les patients vis-à-vis des ophtalmos. Donc on doit se servir de ces professionnels de santé qui irriguent le territoire. Les pharmaciens c'est pareil, les infirmières c'est pareil, parce qu'on manque de médecins, on le sait tous. Et donc n'encombrons pas les médecins par des choses qui pourraient être faites, par des examens qui pourraient être faits par d'autres professionnels de santé. C'est ça la véritable révolution au niveau du système santé. Et bien sûr qu'on a besoin des opticiens qui irriguent le territoire. Je le répète parce que c'est vraiment fondamental et c'est un combat là qu'il faut mener parce que c'est décisif pour l'avenir de cette profession. C'est un problème beaucoup plus large sur l'ensemble des professions de santé et je pense que tout le monde a gagné à faire en sorte de travailler pour améliorer ce système de santé qui nous est très cher. Et si chaque opticien se mobilise à travers le territoire, j'ai vraiment confiance à ce que ce texte ne vienne jamais au Sénat parce que c'est pas sur une proposition de loi, je le répète, qu'on arrive à résoudre ces problèmes qui sont très très importants. Il y a encore beaucoup d'espoir, ça dépendra de votre mobilisation et allez voir vos collègues, mes collègues sénateurs et députés, quelle que soit l'étiquette politique, et faites-leur comprendre les conséquences qu'une telle proposition de loi peut avoir pour votre profession, mais aussi pour vos patients. Et ça, croyez-moi, la mobilisation sert toujours.